Comment convertir des unités de capacité, c'est ce que l'on va voir dans cette leçon à travers 3 exercices types. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc voir dans cette leçon comment convertir des unités de capacité que l'on appelle également unités de contenance. Et pour ce faire, on va s'aider du tableau de conversion. Donc je te propose de suite que l'on rappelle les unités de capacité. Alors l'unité principale, normalement tu la connais déjà. Ce sont les litres. Ensuite, on retrouve les décilitres, les centilitres et les millilitres. Et de l'autre côté du tableau, on a donc les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. On commence de suite avec le premier exercice type dans lequel on nous demande tout simplement de convertir nos mesures de capacité en une autre unité. Donc ici, pour le premier exemple, on nous demande donc de convertir 35 décilitres en litres. Pour ce faire, rien de compliqué, on va s'aider du tableau de conversion. On regarde le chiffre des unités. Ici, c'est 5, donc c'est le chiffre 5 qui doit se trouver dans la colonne décilitres. Et je complète avec le 3 ici. Donc là, j'ai placé correctement 35 décilitres dans mon tableau. Maintenant, je regarde vers quelle unité je veux le convertir. Litres. Litres, c'est cette colonne-là. Donc là, on imagine qu'à la fin de mon nombre, eh bien, j'ai une virgule, mais comme elle est inutile, on ne la fait pas apparaître, mais tu vas voir que là, c'est utile de la faire apparaître. Comme je veux convertir en litres, eh bien, cette virgule qui, au début, est à la fin de mon nombre, parce qu'ici, j'ai un nombre entier au début, eh bien, cette virgule-là, je viens la mettre au fond de la colonne litres, c'est-à-dire ici, et finalement, j'obtiens la réponse, 35 décilitres, c'est égal à 3,5 litres. On continue avec l'exemple suivant. Donc pour l'exemple suivant, attention, parce qu'ici j'ai un nombre décimal au départ, 12,8 décalitres, je veux les convertir en litres. Donc là, il faut bien faire attention. Le chiffre des unités, ce n'est pas le dernier chiffre, ce n'est pas le 8. Le chiffre des unités dans un nombre décimal, c'est celui qui se trouve juste avant la virgule. En l'occurrence ici, c'est le 2. Donc ce 2-là, je dois le placer dans la colonne décalitres. Et ensuite, je peux compléter. Donc 12,8 décalitres. Donc bien faire attention lorsque l'on place un nombre décimal dans le tableau de conversion. Maintenant, je regarde en quoi je veux. À la fin, je veux convertir tout ça en litres. Donc ma virgule, je viens la mettre au fond de la colonne litres. Je peux effacer celle-ci. Et finalement, comme après ma virgule, eh bien, je n'ai rien, je peux même l'effacer. Et la réponse, c'était donc 128. Donc finalement, 12,8 décalitres, c'est égal à 128 litres. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Donc pour l'exemple suivant, on veut convertir 3,2 centilitres en millilitres. Le chiffre des unités, c'est 3. Donc je le mets dans la colonne centilitres et je complète 3,2 centilitres. À la fin, je veux des millilitres. Donc ma virgule, je la mets au fond de la colonne millilitres, c'est-à-dire ici. Et comme je n'ai rien après, je peux l'effacer également ici. Et la réponse, c'était tout simplement 32. Donc 3,2 centilitres, c'est égal à 32 millilitres. Et on termine avec le dernier exemple. Donc cette fois, on veut convertir 140 millilitres en décilitres. Donc 140 millilitres, je veux le convertir en décilitres. Comme ici j'ai un nombre entier au départ, bien c'est sous-entendu que ma virgule, elle est à la fin de mon nombre. Comme à l'arrivée, je veux des décilitres, ma virgule, je la mets au fond de la colonne décilitres, donc elle va se retrouver ici. Je peux effacer celle-ci. Donc là, la réponse, c'est 1,40 décilitres. Et je peux même simplifier ce résultat, puisqu'ici, tu auras peut-être remarqué que dans ma partie décimale, bien ma partie décimale se termine par un 0. Et ici, il s'agit d'un 0 inutile. Donc si j'ai envie, je peux même l'effacer pour simplifier davantage mon résultat. Finalement, 140 millilitres, c'est égal à 1,4 décilitres. Continuons à présent avec le deuxième exercice type. Alors pour ce deuxième exercice type, on va chercher à savoir vers quelle unité on a converti. En effet, si tu regardes le premier exemple ici, on nous dit qu'au départ, on a 25 décalitres et on les a convertis vers une autre unité de capacité. Le problème, c'est que l'on ne sait pas laquelle, mais on connaît le résultat, puisqu'à la fin, on trouve 250. 250 quelque chose. On ne connaît pas encore l'unité. C'est ça que l'on va chercher ici à déterminer dans cet exercice type. Alors pour savoir en quelle unité, vers quelle unité on a converti,
Dans un premier temps, je vais placer tout simplement ce que l'on a au début, c'est-à-dire 25 décalitres, dans mon tableau de conversion. Et je sais qu'à la fin, je trouve comme résultat 250. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici pour faire apparaître le nombre 250? Eh bien, tout simplement, je rajoute un 0. Je lis bien maintenant 250. Et pour connaître l'unité de capacité ici, je regarde dans quelle colonne se trouve le chiffre des unités, c'est-à-dire le 0 qui est ici. Et le 0, il se trouve dans la colonne des litres. Donc, finalement, ici, la réponse, c'était litres. On avait converti en litres. Et on va procéder de la même manière pour tous les exemples suivants. Donc j'efface celui-là. Donc même opération pour les suivants. Donc au début j'ai 10 centilitres. Ok, donc j'écris 10 centilitres dans mon tableau de conversion. À la fin je trouve comme résultat 100. Donc je rajoute un 0 ici. Et finalement mon chiffre des unités, il se trouve dans la colonne millilitres. Donc ici on avait converti en millilitres. Continuons avec l'exemple suivant. Donc pour l'exemple suivant, on partait au début avec 10 hectolitres. Donc je place 10 hectolitres dans mon tableau. Et à la fin, je dois trouver comme résultat 10 000. Donc ici, il faut que je rajoute 3 zéros. 1, 2, 3. Et finalement, mon chiffre des unités, c'est-à-dire ce dernier zéro, se trouve dans la colonne décilitres. Donc ici, on avait converti nos 10 hectolitres en décilitres. Et enfin, le dernier exemple. Donc le dernier exemple, on avait 10 décilitres, je l'écris dans le tableau, et à la fin on trouve 1 quelque chose, et bien pour trouver 1, tout simplement, je dois effacer ce 0, et finalement 10 décilitres c'est égal à 1 litre. Et enfin on termine avec le troisième exercice type. Donc le troisième exercice type ressemble au premier, c'est-à-dire que l'on va convertir des unités de capacité vers une autre unité. À la différence ici avec l'exercice 1, c'est qu'ici au début je n'avais qu'une seule unité de capacité, alors qu'ici au début j'en ai plusieurs. Tu vois qu'ici j'ai des hectolitres et des décalitres et je veux convertir tout ceci en litres. Donc là la première chose à bien retenir, c'est que entre les différentes unités, c'est sous-entendu plus. Autrement dit, on va chercher à savoir combien 50 hectolitres plus 1 décalitre représente 2 litres. Comme ici, à la fin, je veux des litres, eh bien, il va falloir que je convertisse déjà mes 50 hectolitres en litres. Donc, je convertis mes 50 hectolitres que j'ai ici en litres, puisqu'à la fin, je veux tout exprimer en litres. Donc, pour arriver en litres, eh bien, je rajoute 2 zéros. Donc, finalement, ça me donne 5000. Alors après, libre à toi d'écrire au-dessus, ou si tu veux, tu peux même le retenir, si tu arrives à le retenir. Mais si tu as peur de ne pas retenir les résultats au fur et à mesure, sur un coin de brouillon, tu écris par exemple 5000 litres. Tu sais que c'est la conversion des 50 hectolitres. Maintenant, on va convertir 1 décalitre en litres. Donc, on va cette fois convertir 1 décalitre en litres. Donc, tout simplement, je rajoute un 0. Et finalement, 1 décalitre, eh bien, ça me fait 10 litres. Et si je fais le bilan, eh bien, comme je voulais tout avoir en litres, 50 hectolitres, je sais que ça fait 5000 litres. 1 décalitre, 10 litres. Donc maintenant, je fais ma petite addition. 5000 plus 10, 5010. Donc ici, le résultat, c'était 5010 litres. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Il faut juste procéder par étapes. Et on va faire la même chose pour les exemples suivants. Donc j'efface mon petit coin de brouillon. J'efface ici mes résultats. Et on continue. On regarde ce que l'on a après. Ici, je veux convertir 4 hectolitres et 10 décalitres en décalitres. Alors, comme à l'arrivée, je veux des décalitres, pas besoin ici de convertir mes 10 décalitres. Ils sont déjà exprimés dans la bonne unité. Par contre, je vais devoir convertir mes 4 hectolitres en décalitres. Donc, faisons-le rapidement. 4 hectolitres, eh bien, c'est égal à 40 décalitres. 40 décalitres plus 10 décalitres. En tout, j'ai 50 décalitres. Continuons avec l'exemple suivant. Donc, pour l'exemple suivant, on a 12 litres plus 2 décilitres et on veut tout convertir en centilitres. Donc là, je suis obligé de tout convertir parce que je n'ai pas les bonnes unités ici. À la fin, je veux des centilitres. Commençons par convertir 12 litres en centilitres. Donc, je rajoute ici 2 zéros. Alors, on va essayer de le retenir. On sait que ça fait 1200 centilitres.
Ensuite, on va convertir nos 2 décilitres. Donc, on retient 1200 centilitres et les 2 décilitres. Combien ça fait de centilitres? Eh bien, je rajoute un 0, ça fait 20. Finalement, j'avais 1200 centilitres plus 20 centilitres. En tout, ça me fait 1220 centilitres. Et enfin, on termine avec le dernier. Donc, j'ai 3 décilitres et 25 centilitres et je veux tout en millilitres. Donc là aussi, il faut que je convertisse tout ceci, toutes ces mesures de capacité en millilitres. Alors 3 décilitres déjà, combien ça fait de millilitres? Eh bien ça fait 300 millilitres. Alors je le mets dans un coin de ma tête, je sais que ça fait 300 millilitres. Maintenant je vais convertir les 25 centilitres. Donc 25 centilitres, je les convertis en millilitres. Donc il me suffit juste de rajouter un 0. Finalement, combien ça fait au total? Ici, on se rappelle, j'avais 300 millilitres plus les 250 millilitres. 300 plus 250, 550 millilitres. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.